Enfants de la terre, bien le bonjour. Bon, me revoilà au bout de 6-7 jours, enfin 6 jours d'absence dans le potager. Bon, bah écoutez, la nature reprend ses droits, ça c'est sûr. Donc, beaucoup d'herbes. Beaucoup d'herbes dans les parcelles. Beaucoup d'herbes dans les chemins. Beaucoup d'herbes partout, de toute façon. Là, j'ai le soleil en pleine figure, là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, par rapport à vos vidéos que j'ai vues quand j'étais monté chez moi là pour voir mon père, putain, j'ai flippé. Vous m'avez fait flipper. Alors, vous m'avez fait flipper pour le mildiou, vous m'avez fait flipper pour les doryphores. Ben, j'ai été surpris. Pas de doryphores plus que la mesure. On va dire, hop là. On va dire surtout, vous voyez ici, j'en ai une là, hein, pour ceux qui savent plus, là. Bon, il y a toutes mes deux parcelles là. Ici, j'en avais. C'est ici que j'en avais le plus de doryphores. Je m'attendais à avoir des pieds complètement ravagés. Donc j'ai trouvé, bah, je suis rentré hier, j'en ai trouvé 5. Ce matin, j'en ai trouvé 4. Sur toute la parcelle. Hein. Donc c'est pas énorme. Hein, parce qu'il y en a plein là-bas, là-bas. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir planté que des pommes de terre dans le terrain. Ça a repoussé tout seul. Donc 5 doryphores, une feuille avec des œufs. Donc ben, j'ai pas à me plaindre là-dessus. Après je fais le tour tous les jours, hein. Alors c'est sûr que des fois je vais en louper parce que il y en a plein. Enfin il y a plein de cachettes. Mais en même temps on les reconnaît bien les petites coccinelles rayées. Donc ben voilà, donc pas de dégâts au niveau des pommes de terre. En ce qui concerne les plants de tomates ou le mildiou sur les pommes de terre, pareil de toute façon. Ben ils sont pas si grands que ça. Bon ils donnent des petites fleurs quand même. Là, il y a le rescapé du gel qui. La branche qui a repoussé, quoi. Donc j'ai la chance, c'est qu'ils ne sont pas aussi grands que les vôtres. Parce que c'est vrai que vous aviez des plants de tomates déjà bien évolués. Donc. Mais sinon, non, il n'y a pas de dégâts. Les pommes de terre, j'ai pas eu de mildiou non plus. Après, j'ai retrouvé quelques œufs sur les feuilles des choux. Entre ceux qui étaient là-bas. Donc ça c'est fait sur une feuille. Sinon les autres choux, rien du tout. J'ai un peu regardé vite fait. Hein. Toujours pareil. Ah bah regardez. Ça bâtit. Ça se bat. Sinon ouais, voilà, j'ai regardé, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'œufs. Donc pas de pyrides, pas de mildiou et pas de doryphores. Que demande le peuple? Donc ici les haricots, ça monte. J'ai les petits pois, ça fait des gousses. Ouais, surtout là-bas. Elles ont même grossi. Les tout premiers petits pois. Et par contre, ouais, comme je disais, de l'herbe dans les parcelles. Donc il y en a qui disent que c'est la jungle. Il y en a qui disent que c'est de l'agriculture naturelle. Moi je suis entre les deux. Parce que perso, j'avais pas mis de désherbant, donc forcément je m'y attendais. Par contre, ouais, voilà, ça c'est la dernière zone que j'ai fait. C'est sûr, c'est que je vais nettoyer, pas parce que j'aime pas l'agriculture naturelle, c'est parce que je veux pas arroser. Donc je vais nettoyer un peu, sans couper, bah, là comme là il y a un plant de tomate en plein milieu. Voilà, je vais nettoyer au maximum. Bah, de toute façon c'est bien, le paillage, j'ai pas besoin d'aller chercher loin comme ça. Pour éviter d'arroser au maximum. Vous voyez les petits pois, comme je vous disais, je les mettais dans des petits pots de crème fraîche et je les plantais. Et après, vous voyez, je vais les attacher tous ensemble et ils tiendront debout tout seuls. Normalement, c'est prévu comme ça. Les haricots d'Espagne là, qui sont en train de faire son petit chemin. Donc voilà. Donc là, c'était juste pour vous dire un petit topo vite fait. Ouais, là c'est de l'herbe, mais il y a des plantes dedans, c'est ça le délire. Il y a des plantes dedans. Normalement. Ah si, là il y a un petit plant de tomate. Là il y a des haricots. Donc ouais, on va nettoyer tout ça, le coucher, et puis faire mon paillage. J'ai quand même pas mal de salades qui sont montées en graines. Les couper, garder quelques pieds et les couper pour les donner aux poules. Puis voilà, hein, les choux de Bruxelles. Ah voilà, j'en ai loupé une. Je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas les œufs de la pyride.
Voilà, alors c'est vrai que c'est anodin. Hein. Ça ressemble, c'est tout petit. Hein. Voilà, bon, moi je m'embête pas. Hein. Hop, un petit coup de cuillère à peau. Et puis je jette par terre. Voilà. Sinon, ben voilà à quoi ça ressemble la pyrite du chou, si vous voyez les petites taches jaunes. Pour ceux hein, qui ne connaissent pas bien sûr. Hein. Et puis là, un pied de tomate. Je sais pas, lui il est parti en plusieurs morceaux. Hein. J'en ai laissé un. Hop, je vais me viander parce que c'est encore humide là. Voilà, ici il y en a un qui était couché quand je suis arrivé. Ben, je vais le laisser. Alors je vais essayer. Je suis pas bon caméraman. Le pied est ici. Et vous voyez, il y a une sorte de, je sais pas si c'est un gourmand ou une branche qui monte. La tige ici, vous voyez, eh ben elle remonte. Et là il y a un gourmand aussi. Donc en fait sur un pied de tomate, je pense que comme là ça va s'enraciner. Alors je sais pas pour ceux qui ont observé, mais sur les potirons, potimarrons, tout ça, quand on laisse filer la tige, des fois on se dit putain elle gêne et tout là où je marche. On veut l'enlever et puis la poser ailleurs et en fait elle est enracinée. Donc maintenant j'y touche plus, moi je les laisse aussi. Parce que je me dis que ça prend de la force par les feuilles. Enfin je me dis. En même temps on sait que ça prend de la force par les feuilles. Mais si en plus il y a plusieurs racines sur la même plante, je me dis c'est tout bénef quoi. Normalement c'est tout bénef. Enfin après faut pas. Alors c'est sûr que vous avez un bosquet plutôt que une tige qui monte bien taillée quoi. Et je pense que ça peut peut-être prévenir justement des maladies s'il y a plus de force dans la plante. Donc je vais faire ça. Alors pour ceux, bien, pour ceux qui ne connaissent pas le Doryphore, parce que c'est pareil, moi, je vais pas faire expliquer à ceux qui connaissent, voilà, cette petite saloperie, enfin saloperie non, parce qu'en plus c'est pas bien. Ça ressemble à une coccinelle, faites pas comme moi. Hein. L'année dernière j'ai dit, oh j'ai des coccinelles, ça doit être des auvergnettes. Donc par contre, ne jouez pas, elles sont très dures à tuer. Ça vous détruit votre culture. Hein. C'est pas pour rire. Alors il y en a qui disent qu'il y a des prédateurs. C'est pas des espèces locales. Bon ben là 4 sur le même pied. Pour un mec qui dit qu'il n'en avait pas trouvé beaucoup. 4, 5. Ouais, ça peut vous flinguer une culture. Alors, les défenseurs des Doryphores, s'ils disent que c'est pas vrai, eh ben laissez-les faire. Hein. Vous voyez par vous-même. Laissez les Doryphores et puis vous verrez. Donc puis après ben, c'est regarder sous les feuilles, hein, pareil. Des fois vous avez, là c'est pas du jaune, c'est du orange, c'est bien visible aussi. Donc voilà pour ceux, ah ben j'ai cassé la feuille. Pour ceux qui ne connaissent pas les Doryphores, ben si vous tenez à vos pommes de terre quand même un minimum, et vos aubergines, jouez pas avec, eux ils jouent pas, ils mangent. Donc c'est pas comme les tomates, enfin il faut qu'ils soient là, mais ils n'ont pas des masses de prédateurs. Quoi qu'on puisse le dire, sinon on n'en aurait pas autant sur les plants de patates. Et puis ça vient vite. Hein. Voilà, ça c'est mon avis. Voilà, je ne veux pas m'attirer les foudres des défenseurs des espèces menacées comme le Doryphore ou des écolos. C'est vraiment la nette là qui a bien pris, elle part en fleurs aussi. Donc voilà. Alors la pyrite, vous avez vu les œufs commencer, le Doryphore. Et puis ben, pour ce qui est du mildiou, je vous le montre pas tout de suite, mais il y a les copains, ils peuvent vous le montrer. Donc, je suis là. Là, un peu à gauche, un peu à droite, là au milieu. Hop, j'y suis. Voilà les amis, donc ce petit tour vite fait, c'est pour montrer plus comment la nature peut reprendre ses droits, comment on peut faire un jardin naturel, un potager naturel sans le vouloir. Enfin, sans le vouloir, rien qu'en laissant faire. Donc voilà, je vous embrasse tous. Je vous laisse avec mes petites prunes là, que je suis content, c'est que je viens de l'avoir cette année. Et puis pour la prochaine, je vais tout repailler comme il faut, et puis on verra ce qu'il y a comme légumes. Après, je vais encore mettre des poireaux, j'ai encore quelques courges, des haricots, encore 1 ou 2 plants de tomates à mettre. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.